Donc on est en redressement judiciaire depuis le 30 mars 2010. On a subi un déménagement, le site MAM à Tours, maison historique qui date depuis fin du XVIIIe siècle. Il a été vendu à la communauté de communes Tours Plus et on a été obligé de déménager sur un site qui fait partie du groupe Sergiaski à Chambray-les-Tours. Donc ça a été une fusion entre deux entités, MAM et Gilbert Claret. Et le déménagement s'est déroulé sur une période de 7 mois. Ça n'a pas été très facile pour les salariés de devoir déménager et puis changer de site. Et puis avec tout ce qu'il y a autour aussi, puisque on était dans l'attente de différents PSE, de restructuration, Et là, on arrive au terme de la procédure de la liquidation. Il nous avait vraiment monté une belle histoire, comme nous a dit notre cher DRH, directeur financier. Il a monté une belle histoire à l'ensemble de ses salariés, une belle histoire au tribunal, et la belle histoire ne l'a pas tenue. Pourtant, il y avait quand même des engagements, c'est Tours Plus. Des engagements Non, les engagements qu'ils ont eus, c'est juste les rachats Pour eux, ça a été le rachat du site MAM. C'est un site qui fait 3 hectares avec un bâtiment classé monument historique et qui a été vendu pour une somme de 6 millions d'euros. Pratiquement à deux pas du centre de Tours. 6 millions d'euros, je pense que ça valait plus. Ouais. Donc pour eux, ils nous ont apporté une aide importante, alors que je pense qu'ils auraient peut-être pu faire plus. Alors soi-disant qu'ils pouvaient nous aider pour l'instant, on attend. On a frappé aux portes du préfet dernièrement pour essayer d'avoir des fonds pour faire pérenniser la continuité de notre travail. Et on n'a eu que des promesses pour l'instant. Et il y a combien d'emplois à la clé? Il y a 280 emplois. 280 emplois. Et MAM, donc dans la région on connaît, oui. Mais c'est quand même quelque chose. C'est une entreprise qui a imprimé pendant plus d'un siècle la Bible. Et Alfred MAM était un personnage. Il était un personnage au point de vue social. Il a créé la cité MAM, donc des logements pour ses salariés. Il a beaucoup travaillé avec les politiques aussi. Il a été précurseur dans beaucoup de domaines social, économique. Et l'imprimerie était quelque chose d'important. Je pense qu'en France, quelles que soient les personnes, s'ils ont des vieux bouquins, des vieux bouquins ou anciens, on va dire, obligatoirement ils ont un bouquin de MAM. Et il y a un truc qui me reste particulièrement en travers de la gorge, c'est qu'on a imprimé pendant quelques années la Terre vue du ciel de Yann Arthus Bertrand, donc qui préconise l'écologie. On a fait 8 réimpressions de ce livre. C'est un très beau livre qui s'est très bien vendu. Et la dernière impression, elle a été faite en Chine. Donc ça veut dire que... Dernièrement. Ça veut dire qu'on tue l'industrie en France, voilà, pour délocaliser. Voilà, tout à fait. Il y en a qui gagnent de l'argent là-dedans. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Et il y en a qui perdent. Dernièrement, il y a eu une exposition à Tours sur la famille MAM. Et il y avait un petit livre à vendre qui a été imprimé en Italie. Qui n'a pas été imprimé chez MAM, alors qu'on était en difficulté.
il y a des choses un peu incompréhensibles. Donc quel est l'objectif aujourd'hui de ce rassemblement? On attend la décision du tribunal qui doit statuer sur l'avenir des deux entreprises, donc vraisemblablement à la liquidation, enfin l'arrêt de l'activité tout simplement. Donc avec 220 personnes sur le carreau. Vous en êtes là? Donc le tribunal vient de délibérer sur la fermeture définitive de l'entreprise Gilbert Claré à Chambray-les-Clos avec 98 personnes. Donc sans espoir et sans appel. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais déjà le dire aux salariés qui attendent depuis fort longtemps que... Donc le tribunal vient de rendre sa décision. Je suis payé? Donc je pense que tout le monde s'y attendait un peu. Oui. Donc c'est la liquidation et la fermeture définitive sans appel. De Gilbert Claré. Gilbert Claré. Voilà. Donc pour ce qui est de demain, vous n'êtes pas tenu à partir de demain soir de rester à l'entreprise, sauf les quelques personnes qui ont été recommandées pour faire les payes. Donc ces personnes-là sont au courant. Donc en ce qui concerne le dossier le groupe Servesti PSL, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire, la procédure de relation judiciaire ouverte au bénéfice du groupe Servesti. Dans le dossier MAP imprimeur, le tribunal constate le désistement de M. Bruno Floco et de la société TAL Industrie. Le tribunal rejette le plan de cession proposé par la société GCI. Le tribunal mettant délibéré au 8 juillet 2011 à 9h30 la proposition de reprise présentée par la société Façonnage du Maine et par l'imprimerie Jour. L'audience est suspendue. On attend le 8 juillet pour la reprise de la société Jouve, façonnage du même Jouve, pour 26 emplois. Le reste, néant. Donc ça représente combien le reste? Le reste, 141 moins 26, comptez, ça fait... Donc il y avait 171 personnes, c'est ça qui devait être reprise déjà. Ça oui, c'est en début d'actualité. Du temps de Floco, pour Floco, mais il n'y a plus rien. Donc c'était avec GCR. Donc aujourd'hui, en fin de compte, il y a 26 personnes de repris dans le propriété. Donc sur un total de 228, c'est ça? Non. Oui. Donc oui. Ils vont 200 à peu près qui vont sans emploi maintenant, c'est ça? Exact. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? On va attendre le 8 juillet, puisque pour le statut de MAM, il faut attendre le 8 juillet ou le 6 juillet pour prononcer l'acquisition de façonnage du Maine. Comment expliquer que l'offre de M. Floco n'ait pas été retenue? C'est des questions, c'est certainement juridique. Et peut-être le point le plus... c'est qu'il n'amenait pas de garantie financière. Voilà. Vous le saviez déjà qu'il n'y avait plus de repreneurs pratiquement? On se doutait, on espérait avoir quelqu'un, mais aujourd'hui, on voit le constat. Les salaires sont assurés jusqu'au 15 juillet, c'est ça maintenant? Là, on va se voir avec M. Villa et tout ça. Une ou deux questions, il y a une réunion de prévue, une table ronde à la préfecture aussi? Il y a une table ronde à la préfecture lundi 17h. C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Déçu. Vous étiez dans l'entreprise depuis combien de temps? 35 ans. Et au bout de 35 ans, on se dit quoi? Puisqu'il va rester 26 personnes. Voilà. Moi, le 15 et puis après, on est le 22. La question n'a pas été posée. Si on doit bosser, pas bosser. Là maintenant.